première actualité, du coup, on va parler de l'annulation de l'I3. Donc, le grand salon du jeu vidéo va malheureusement, je pense, disparaître. Hein. Voilà, c'était... Bon, on le sentait hein, depuis le Covid, même déjà avant le Covid, hein, avec Xbox et PlayStation, donc Sony avec Microsoft et Sony qui faisaient déjà leurs propres conférences indépendamment. Après, ils sont passés en mode on fait un peu le salon et donc un peu moins le salon et pardon des versions en live. Et malheureusement, bah forcément, voilà, le coup près tombe. Déjà, ils avaient pas été présents, je crois, la dernière fois. Il y avait encore les éditeurs qui étaient présents. Là, malheureusement, il y a aussi les désistements d'éditeurs sur l'I3. Donc, forcément, bah, à un moment donné, ils ne pouvaient plus maintenir le salon parce qu'il il serait quand même majoritairement vide, ce qui est quand même un peu dommage. Voilà, donc c'est quand même un grand pilier du jeu vidéo quand même, on peut pas le nier. L'I3 était quand même le grand salon du jeu vidéo, c'était un très gros événement. Mais du coup, on va revenir un peu, voilà, qu'est-ce qui fait que il est fort probable qu'il n'y ait pas d'autres saisons de l'I3. Et du coup, on va regarder ça de plus près. Donc, petite actu de Presse Citron, hein, qui annonce effectivement les 3 raisons d'un fiasco. Alors, pour moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'ensemble des éléments, du moins, je trouve que c'est un peu incomplet. Mais bref, donc, le 3 2023 ne se fera pas, donc, son gros retour physique en juin. A priori, ils garderont quand même la version, en stream, mais bon, du coup, ça sera plus du tout le même format, ni la même... ambiance ni le même le même grand événement quoi, ça va être un stream comme un autre, mais bref. Donc du coup la grosse raison du coup de ce fiasco et cet arrêt complet de l'I3, c'est l'absence des gros éditeurs et déjà des constructeurs. Hein, du coup, Microsoft, Sony et Nintendo s'étaient déjà retirés. Mais effectivement, si on commence à avoir les gros éditeurs, ça va vraiment être problématique. Donc clairement, c'est la raison principale. Ubisoft qui s'est retiré, un des plus gros acteurs de l'industrie vidéoludique, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'I3. Bon, bah voilà quoi. Forcément, d'un côté, c'est un peu logique aussi. Il faut avouer qu'un stand de l'I3, c'était quand même, comme ils le disent dans l'article, c'est autour des 500 000 $ minimum, parce qu'après, il faut payer l'ensemble des déplacements, il faut, on va dire, travailler la communication et l'ensemble des événements, etc. Bon, est-ce que vraiment ça a un intérêt de faire ça ? Voilà, bref. Clairement, aujourd'hui, le distanciel est suffisant. Mais donc là, ils expliquent en gros, c'est un peu la pandémie, etc. Mais pour moi, c'est pas que le seul problème. Le seul problème, c'est pas la pandémie, c'est aussi le fait que le marché a énormément évolué là en relativement peu de temps, et qu'effectivement, on est passé sur un marché qui est quand même plus orienté jeu mobile. Casual, hein, c'est pas pour rien que Microsoft rachète Activision Blizzard King. Voilà, c'est surtout pour la partie King que pour le reste. Donc effectivement, on est quand même sur un marché qui se transforme et que donc des gros événements de ce genre, en fait, ne touchent plus la majorité du marché. C'est sûr qu'on remonte 10 ans en arrière, le marché du jeu vidéo console PC, c'était la majorité du milieu du jeu vidéo. Ce qui n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, si on prend les derniers chiffres qui sont sortis, on est plutôt autour des 50% jeux mobiles et le deuxième 50% qui est en fait une répartition qui évolue un peu. On est, bon, je dirais pas un tiers, deux tiers, mais parce que malheureusement le marché du jeu PC est plus faible que le marché console. On va dire, je pense que pendant un temps ça s'était un peu inversé. On était quasiment 50-50. Mais malheureusement, je pense que le marché, on va dire, c'est double peine pour le jeu PC. Ils se font écraser par les jeux mobiles. Et en plus, à cause de la crypto-monnaie et du Bitcoin, le marché des cartes graphiques a été excessivement élevé pendant des années. Donc forcément, le marché du jeu vidéo PC a dégringolé en faveur des consoles qui du coup étaient à un tarif accessible. Logique, hein, parce qu'on était quand même monté à des prix complètement aberrants pour des cartes graphiques. Hein. On est monté à 1000. Bon, on est toujours un peu élevé encore, même si c'est en train de baisser. On est quand même autour des 1000. Pour les derniers modèles, on est monté jusqu'à 1200, 1400 € une carte graphique.
Bon, il y a bien des gens qui achètent des iPhones à ce prix-là, mais ça, c'est un autre problème. Mais tout de même, là, on parle que d'une carte graphique, quoi. Enfin, voilà. Mais effectivement, c'est la double peine. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, du coup, le marché du jeu vidéo, PC et console, ben, effectivement, les consoles, bah, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, le PlayStation a eu du mal à approvisionner ses consoles, on a du coup des problèmes d'approvisionnement de matériel informatique parce que bah, le marché est en train de baisser à cause du prix, hein, principalement. Plus bon, bah, le fait qu'effectivement le marché du jeu vidéo n'est plus les consoles et PC, mais surtout le jeu mobile, bah forcément on cumule tout un ensemble d'éléments du marché qui fait que bah, l'I3 n'est plus nécessaire. Un simple live coûte beaucoup moins cher, fait même partie intégrante de l'activité normale de communication de l'entreprise. Du coup, ils sont libres de communiquer quand ils veulent et comme ils veulent. Pourquoi s'embêter? De toute façon, aujourd'hui, énormément de choses se font de façon dématérialisée. Donc, du coup, des grands salons physiques, bah, ça perd de sa superbe et surtout que, effectivement, bah, ça les intéresse plus. Voilà, Sony, Microsoft, bah, Sony un peu moins, mais Microsoft en particulier, qui vise quand même beaucoup le marché mobile de son côté, effectivement. C'est pas une année, en plus cette année, c'est pas particulièrement une grosse année d'annonce, donc du coup, voilà. Bref, ça veut dire en tout cas que normalement, c'est peu probable qu'il y ait un i3 les futures années. Après, on verra bien. Sinon, après, qu'est-ce qu'ils disent aussi dans l'article? Que effectivement, il y a aussi maintenant des événements concurrents qui sont venus siphonner un peu plus encore l'I3. Donc les Game Awards, par exemple, avec le Summer Game Fest, créé par un journaliste, hein, Geoffrey Kingley, je connais pas, mais bref, voilà. Donc il y a du coup aussi des événements tiers qui se sont créés. Il y a aussi beaucoup plus d'événements rattachés à la culture geek qui se sont beaucoup plus développés. Donc forcément, de fil en aiguille, voilà, il y a ces prix de toutes parts. L'I3 n'a plus d'intérêt. Donc bon, on verra bien, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc peut-être qu'il y aura d'autres événements en ligne plus intéressants, peut-être qu'ils vont réussir à se transformer, mais en tout cas, pour l'instant, là, le coup, je pense que le coup est assez dur hein, pour l'ensemble des organisateurs de l'I3. Mais bon, à un moment donné, effectivement, les événements, c'est comme à BlizzCon, hein, c'est plus ce que c'était. Surtout après les scandales, c'est plus ce que c'était. Donc bon, malheureusement, il faut savoir faire son deuil sur ce genre de choses. Bref.